décidé à vous faire une vidéo et à me mettre face caméra pour vous parler un petit peu. Parce que comme je vous le disais, c'est pas évident pour moi en ce moment de trouver l'inspiration ou même de trouver du sens à mes vidéos. Étant donné que avec le confinement forcément ça complique un peu tout. Je sais très bien que c'est le cas pour tout le monde. Donc voilà, je veux pas non plus trop me plaindre, mais c'est vrai que pour moi ça a plus de sens de créer vraiment en pleine nature, vraiment quand je suis en extérieur, quand je suis dans des endroits qui sont éloignés des villes, éloignés des humains. Et comme en ce moment je suis confinée dans une maison où on est plusieurs dedans et qu'aussi en plus on a un jardin, donc c'est vraiment super de pouvoir avoir ce petit jardin. C'est vraiment super d'avoir ce petit jardin, mais malgré tout ça reste un jardin de ville, il est petit, il y a les voisins juste à côté qui nous voient tout le temps, qui nous entendent, on entend les gens aux alentours, donc voilà, c'est un environnement qui ne me permet pas de me sentir pleinement bien, même si je sais que j'ai énormément de chance d'avoir cette maison à disposition et ce jardin, je ne veux vraiment pas renier ça, mais malgré tout, ça me limite dans ma création et aussi dans mon bien-être quotidien. Et c'est pour ça donc je voulais vous parler justement du retour du printemps et de cette période que j'aime tant, puisqu'en fait le mois d'avril, déjà c'est le mois de mon anniversaire, et c'est aussi le retour des beaux jours et le retour c'est un peu ce moment où je sors de mon cocon, on va dire, et où je reprends un peu vie à plein de choses, et c'est un moment qui est vraiment très très important pour moi dans l'année. Parce que en fait on va dire que c'est un moment qui me permet donc de sortir de l'hiver bien évidemment, mais en fait je prends un autre rythme, donc qui est toujours un rythme très très lent, mais je me réouvre beaucoup plus à l'extérieur et je passe encore plus de temps dehors, bien que j'essaye de le faire au maximum aussi en hiver, mais c'est tout de suite plus agréable quand les beaux jours reviennent. Et en fait cette période vraiment de printemps est une période pour moi très 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 importante, puisqu'elle me permet vraiment de recharger mes batteries et de reprendre une énergie. Parce que justement souvent au mois de février-mars, en fait je puise dans mes batteries, on va dire, parce que c'est souvent très très long l'hiver, le manque de voyage, le manque de nature, le manque de... C'est compliqué parce que en fait comme actuellement, jusqu'à présent je vivais encore à Paris, je ne pouvais pas autant voyager, autant profiter de la nature quand on était en hiver, alors qu'au printemps et en été, je voyage beaucoup, je prends mon sac à dos et je suis quasiment tout le temps dehors. Donc c'est une période pour moi qui est très importante, puisqu'elle me permet de recharger mes batteries et du coup d'arrêter de puiser dans mes réserves et surtout de revoir un rythme beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré. Et c'est une période du coup que j'aime beaucoup beaucoup et qui me permet vraiment de retrouver une stabilité et de me sentir vraiment mieux. Donc là en fait le fait d'en être privée un petit peu, c'est très compliqué. Bien que ce soit un peu différent cette année, puisque comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, je n'étais plus vraiment à Paris ces derniers temps, puisque j'ai une petite maison à la campagne dans laquelle j'ai emménagé au mois de février, dans laquelle je suis censée rester jusqu'à la fin du mois de juin. En fait, c'est une maison qui m'est prêtée par des amis. Eux ne peuvent pas vivre dedans pour le moment, et en fait, ils me la prêtent en attendant. Donc j'ai emménagé dans cette petite maison, dans laquelle je me sens extrêmement bien, où je peux justement tâtonner et essayer la vie vraiment isolée, la vie seule, la vie loin de tout, et tout en ayant cette stabilité de pouvoir rentrer à Paris de temps en temps, puisque j'ai encore mon appartement à Paris pour le moment, puisque une fois que je vais rendre la maison, j'aurai plus d'autres endroits où aller, donc je retourne à Paris. L'idée ce serait d'essayer de trouver autre chose pour que la transition se fasse directement, mais c'est très compliqué de trouver une maison qui convient aussi exactement à ce que je veux, et étant donné que j'ai des revenus très instables, je sais que c'est compliqué de trouver quelque chose de pas trop cher qui correspond à ce que je veux. Enfin voilà, du coup je suis en recherche, mais j'ai pas encore trouvé mon petit coin de paradis pour remplacer celui dans lequel je suis actuellement. Donc pour moi c'est encore toujours très important du coup cette période. Donc normalement je devais être au mois d'avril et au mois de mai, jusqu'au fin juin dans la maison. Et j'ai fait le choix de ne pas aller me confiner dedans parce que c'était compliqué pour plein de raisons, ce qui fait que je suis confinée, comme je vous l'avais dit dans mes autres vidéos, dans la maison de mes grands-parents qui est en banlieue parisienne, où je suis confinée avec un couple d'amis et mon petit ami. Donc du coup je suis revenue à la ville, donc en plus là ça fait déjà un mois et on est encore pour un mois. Donc forcément c'est psychologiquement extrêmement dur, bien qu'on soit dans des conditions qui soient vraiment très confortables, ça c'est sûr. Mais je sens qu'en fait comment expliquer ça ? Ma jauge petit à petit augmente. En fait cette maison qui est en banlieue, donc la maison de mes grands-parents dans laquelle je suis actuellement, avant de vivre à la campagne, je me voyais vivre dans dans cette maison-là. Sauf que maintenant que j'ai testé la vie en pleine nature, la vie vraiment isolée, la vie
vraiment une vie qui me convient complètement, dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle je me sens bien vraiment en fait, du coup maintenant c'est vrai que je me verrais plus y vivre complètement. Et là, le fait d'y être depuis un mois et d'être encore pour un prochain mois, c'est vrai que c'est psychologiquement extrêmement difficile, même si je sais qu'on est dans des conditions qui sont extrêmement confortables comparées à la plupart des gens. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie vraiment de prendre du recul sur la situation. C'est pas évident parce que à la fois je souffre beaucoup de la situation, comme beaucoup de gens, je le sais très bien, et en même temps j'essaye de prendre du recul pour ne pas en souffrir et me rendre compte que j'ai beaucoup de chance et que je suis dans des conditions qui sont tout à fait vivables, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment pas évident. Donc voilà, je suis un peu. Des fois j'ai l'impression d'être un peu bipolaire, parce qu'il y a des jours où ça va et d'autres jours où ça va pas. Et c'est un peu, même des fois dans la même journée, où je peux avoir un. Ça fait un effet yo-yo et c'est assez épuisant au quotidien, que ce soit pour moi ou même pour David, à qui j'en parle beaucoup. Et du coup, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des situations qui sont extrêmement compliquées vis-à-vis du confinement en ce moment et qui n'ont même pas un balcon, un petit bout de terrain, ou voilà, vivent dans des 30-20 mètres carrés à plusieurs. Et en fait, moi, ce que j'essaye de mettre en application au quotidien pour essayer justement de me sentir un peu mieux, je pense que vous pourrez le mettre en application aussi. C'est un conseil qui, je pense, pourra peut-être vous aider, je l'espère. C'est vraiment et qui pourra peut-être paraître simple aussi, mais vraiment essayer de chercher le sens de ce conseil, parce que en fait, moi, en l'appliquant, j'arrive vraiment à trouver du bonheur partout. C'est vraiment d'essayer de se concentrer sur le positif. Déjà, ça c'est primordial, d'essayer de vraiment pas être négatif, parce que le négatif va vous emporter au bout d'un moment et vous n'arriverez plus à vous en sortir. Essayez de vous concentrer sur tout ce qu'il y a de positif au quotidien, que ce soit un petit rayon de soleil qui passe à travers votre vitre, un repas que vous ayez fait et qui est super bon, que ce soit une fourmi qui rentre chez vous, que vous puissiez regarder, que ce soit plein de petites choses, des reflets dans le ciel, toutes ces petites choses, moi j'essaye vraiment de m'y attarder. Et en fait, avant je les remarquais, elles me rendaient heureuse, mais c'était plutôt, voilà, j'avais l'impression que c'était un quotidien et que c'était acquis. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tout est en danger n'importe quand et qu'on peut perdre ça n'importe quand. Et donc vraiment, le fait de m'y attarder, de me rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ces petites choses, de les voir et d'avoir la capacité aussi de les voir et de les apprécier, ça rend la chose beaucoup plus intense et le bonheur est beaucoup plus intense. Et moi, ça me permet vraiment chaque jour de trouver un petit peu de bonheur, un petit peu de sens, un petit peu de tout en fait au quotidien, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, donc je sais que c'est une période très très étrange pour tout le monde, et ce que j'essaye aussi de me dire au quotidien, c'est que là en ce moment on vit un moment qui n'est pas agréable, qui nous éloigne un peu de notre quotidien, de nos habitudes, de ce qu'on fait chaque jour, de ce qui nous anime aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, qui nous font du bien et qui sont importantes pour nous et pour notre équilibre. Moi j'essaye vraiment aussi de me dire que c'est qu'une parenthèse, c'est-à-dire que là pendant 2 mois, peut-être 3, ces choses on ne peut plus les mettre en pratique, on ne peut plus les faire. Moi je parle clairement aussi de la maison à la campagne, parce que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir y retourner, de pouvoir courir dans les champs, de pouvoir retourner dans la nature comme beaucoup de gens. Et en fait je me dis tous les jours ça me manque, tous les jours là je prends sur moi, je me réveille, c'est pas comme je voudrais, c'est pas comme ça, et c'est pénible, c'est difficile, c'est dur. Mais en fait je me dis vraiment que c'est une parenthèse, que ça va durer un temps limité, et qu'en fait on reviendra à tout ça après, on pourra, ce n'est qu'une question de temps en fait, et le bonheur ne sera que plus grand de retrouver tout ça. Et en fait, il ne faut pas oublier qui on est, c'est-à-dire que pendant 2 mois, 3 mois, on va être obligé de s'oublier un peu, enfin oui et non, parce qu'il y a plein de manières de rester, mais ça pourrait faire office d'une autre vidéo, mais on est obligé de faire une parenthèse sur toutes ces choses qui nous animent et qui nous font du bien, et on y reviendra en fait. C'est juste que là, il nous reste plus presque un mois, j'espère vraiment, avant de pouvoir retrouver tout ça. Et c'est aussi une force de réussir à mettre entre parenthèses tout ça pour y revenir après, et de réussir à ce que ça ne nous hante pas chaque jour et que ça nous rende malheureux. Ça ne fait pas qu'on n'est plus qui on est, on est toujours la même personne, on ne s'oublie pas, on reviendra à tout ça après, et c'est l'essentiel en fait, voilà, c'est juste le plus important. Donc même si j'ai été coupée de cette période qui est extrêmement importante pour moi, la période d'avril et la période de mai, j'ai pas pu faire ce que je voulais, j'essaye au maximum de relativiser et de prendre sur moi et de trouver le bonheur ailleurs, dans d'autres petites choses, et ça me permet de trouver des bonheurs, de trouver un équilibre et du bonheur, de la joie dans d'autres choses sur lesquelles je ne trouvais pas forcément de bonheur avant. Donc potentiellement je risque d'être encore plus heureuse à la sortie du confinement, puisque j'aurai retrouvé ces choses qui me rendaient heureuse, plus normalement je devrais garder toutes ces autres petites choses qui actuellement me rendent heureuse, en tout cas je l'espère.
Donc je me dis que c'est vraiment positif. Et pareil, je rechargerai complètement les batteries après et ce sera différent. Et je l'espère en tout cas aussi réussir à trouver une maison à la campagne à la fin du mois de juin et ne pas rentrer à Paris pour le coup pour qu'en fait ce truc positif qui m'arrivait que quelques mois par an et qui était toujours voilà, ce moment très intense, en fait soit mon quotidien juste tout le temps et que j'ai plus à stresser de ne plus avoir ces moments-là puisqu'en fait ça fera partie de mon quotidien. Donc voilà, ouais, je voulais vous parler un petit peu de ça, bien que du coup ça fasse que je vous raconte un petit peu ma vie. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai aussi envie de vous donner un peu des nouvelles parce que vous avez été nombreux à me dire que mes vidéos vous manquaient et que vous étiez inquiets de savoir comment ça allait. Donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que je tenais pas spécialement à faire des vidéos tout de suite parce que j'avais l'impression de ne pas avoir grand chose à raconter. À part vous raconter ma vie, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça vous ennuiera pas. Et puis parlez-moi de vous dans les commentaires, j'aimerais bien savoir comment se passe votre confinement, comment vous vivez cette période et comment vous envisagez la suite. Et puis aussi, quelles sont vos sources de bonheur au quotidien et comment vous arrivez à trouver l'équilibre et à supporter tout ça si c'est difficile pour vous. Même si j'ai pas beaucoup d'inspiration ici et que c'est un peu compliqué pour moi de vous faire des... Enfin, j'ai l'impression de vraiment me forcer pour faire des vidéos, c'est un truc que j'aime pas trop. J'ai quand même hâte de pouvoir reprendre mon rythme normal et de pouvoir vous refaire ce que je fais habituellement et en tout cas de retrouver une envie de partager, une envie de faire des vidéos et de faire de belles images comme j'essaye de le faire à chaque fois. Si jamais vous avez un besoin ou une envie de vidéo particulière ou d'un thème, dites-le moi aussi, ça pourrait sûrement me motiver, en tout cas pendant la période de confinement. Si je sais que c'est une vidéo que vous attendez, ça va sûrement me motiver beaucoup plus à la réaliser. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour les semaines qui restent et pour la suite. J'espère que tout va bien et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.